Tata Mama Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir une fois de plus chez vous, en ce dimanche 26 mars. Les actualités se bousculent autour de la question de la RDC, alors nous allons devoir vous en parler aujourd'hui alors que nous étions déjà vus dimanche dernier. Avant toute chose, je vais vous présenter les analystes de ce jour. Nous avons à notre gauche Monsieur Pasteur Bobo Koyamba. Pasteur Bobo, bonjour. Bonjour Patrick Legault. Je ne vous demande pas si vous allez bien, mais je sais que la question du Congo vous inquiète toujours. Le Congo va très mal, mais nous, par la grâce de Dieu, ça va et on croit que ça va aller. Ça va aussi aller pour le Congo. Merci Pasteur Bobo. À ma droite, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois parmi nous une consoeur, une journaliste, Madame Déborah Koulou. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Parfait. Et Monsieur Landou, de l'agence congolaise presse Onesha Africa. Monsieur Landou, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Voilà, je sais que nous sommes dimanche, beaucoup d'activités sont encore à faire. On va essayer tout de même de vous partager tout ce qu'on a pu analyser sur les derniers éléments de cette semaine. Les points donc sur notre tableau d'aujourd'hui sont la question du remaniement gouvernemental. Nous entrons dans le Samalukonde 2, nouveau gouvernement. Le deuxième point que nous allons aborder concerne la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement à l'Est, et évidemment l'état d'avancement des phases de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, puisque nous sommes en année électorale. RDC Horizon 2023 oblige, on ne peut pas passer outre la question de la CENI. Et nous avons comme dernier point la question de ce dialogue qui se profile, ou une sorte de transition vers quoi on va en discuter. Nous espérons que M. Amma va nous rejoindre en ligne et nous allons alors commencer par nos habitudes que nous ne changeons pas. Je commencerai par M. Landou sur les questions d'actualité, hormis les points cités que nous allons débattre tout à l'heure. Qu'est-ce qui a frappé votre éminence ces derniers jours? Bon, merci beaucoup Patrick, mais j'ai deux sujets d'actualité. Je commencerai par le sujet le plus light, parce que l'autre là est assez polémique. La parole est à vous. Je parlerai plutôt de l'université russe de l'amitié des peuples. Donc en fait, cette université a été créée en 1960, le 5 février 1960 exactement. C'est l'université que tout le monde connaît sous le nom de l'université Patrice Emery Lumumba. Et déjà à sa création en 1960, elle s'est appelée Université Patrice Emery Lumumba, jusqu'en 1992 où le nom avait été supprimé. Ce qui est intéressant aujourd'hui pour nous les Congolais et pour notre honneur, c'est que depuis le 23 mars, l'université a repris son nom de Patrice Emery Lumumba. C'est le premier ministre russe qui a annoncé la nouvelle à la Douma, le Parlement russe. Et cette décision de reprendre le nom de Patrice Emery Lumumba a été proposée par un député russe qui est chargé des relations internationales à la Douma. Ah. Oui. Et donc c'est une bonne nouvelle pour nous et évidemment un point positif pour la diplomatie, parce qu'il faut dire que c'est le nouvel ambassadeur du Congo, de la RDC en Russie, qui a mené les démarches pour qu'on reprenne ce nom-là. Satisfait et nous en sommes bien heureux. Monsieur l'ambassadeur Vangou. Alors le deuxième point qui est hard d'actualité. Qui est hard, l'autre était light, celui-ci il est comment? Celui-ci il est hard. Parce qu'il s'agit de la loi sur la nationalité congolaise. Alors cette loi est généralement connue sous le nom de la loi Tchani.
Et cette loi est finalement réintroduite à l'Assemblée. La proposition Pour de débat. loi portée par un député autre que Gianni qui n'est pas député, Oui, juste en pour fait, que nous soyons Oui. clairs là-dessus. Oui, la proposition de loi a été initiée par un Congolais qui n'est pas député, mais il est porté au niveau de l'Assemblée nationale par un député qui est le député Pouloulou. Ok. Alors, pour la session de mars, qui se termine au mois de juin, le sujet ou cette question de nationalité a été réintroduite et acceptée au niveau du bureau de l'Assemblée. Et donc, il y aura bien un débat sur cette proposition de loi sur la nationalité. Alors, que dit cette loi? C'est toujours intéressant de le savoir. En fait, c'est une loi qui interdirait aux non-congolais de père et de mère d'être candidat président de la République, d'être Premier ministre, d'être président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Il est aussi interdit aux non-pères et de mères d'être officiers supérieurs et même d'être gouverneur de province. Et donc, voyez un peu. Mais il faut dire que cette loi avait été déjà introduite en 2021 et déboutée. La loi n'avait pas été acceptée et elle est réintroduite cette année, 2023. Mais il faut dire que ça porte tellement polémique qu'il y a déjà eu des réactions, dont un député de la majorité qui a dit que cette loi, a beaucoup de chances de ne pas passer. Voilà. Très bien, nous allons suivre ça de très près, mais c'est vrai que pour la dénomination loi Tchani, on verra ce qui va en sortir. J'ai vu que M. Mouyambo, il menace de porter plainte contre ceux qui vont... Voilà. Qui est M. Mouyambo pour nos téléspectateurs? Oui, c'est un grand homme politique katangais. Hein, Oui, un bâtonnier aussi. Il est bâtonnier à Lubumbashi et puis, comment dire, il est aussi métis, on va dire, hein, pour ne pas... Il est concerné par la loi. Il est concerné par la loi, donc... Et il est lui-même candidat président de la République. Il est lui-même candidat président de la République aussi, donc... il se sent personnellement visé, personnellement concerné. On va suivre ça de Donc, près. Non, pas juste lui dit que la loi vise King Wadondo. Bon, il a juste King Wadondo. Oui, mais lui, quand il sort, il réagit, c'est pour dire que lui aussi... Ils ne vont plus laisser maintenant, c'est coup sur coup. Voilà, Ils vont porter plainte contre Tchani. Voilà, exactement. Alors, Madame Koulou, puisque vous avez la parole, on va vous laisser continuer. Avez-vous, vous, un point d'actualité particulièrement qui vous aurait marqué ces derniers temps, que vous aimeriez partager avec nous avant qu'on entre dans le vif du sujet? Oui, le point que j'aimerais partager avec vous, c'est le nombre des femmes qui ont été nommées fraîchement là par Félix Tshisekedi, donc dans le gouvernement, oui. Deuxième gouvernement Sam. Voilà, donc il semblerait qu'il y ait, moi j'ai fait le compte, on est à 7 femmes sur 57 membres du gouvernement. On dit 30%. Il faut 30%, on est à 28%. Donc c'est déjà quelque chose, il faut saluer cet effort-là, même si on n'y est pas encore. Et puis l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que oui, bon, c'est toujours bien d'encourager cet effort de représentativité. Encore faut-il que les femmes qui sont nommées puissent faire quelque chose, hein, dans les postes dans lesquels elles sont, où elles sont nommées, donc on les attendra au tournant. Moi je dis toujours que c'est bien de réclamer quelque chose. Encore faut-il s'en montrer digne et être à la hauteur. Mais je pense que voilà. en regardant les autres femmes congolaises que nous connaissons, ce n'est pas un problème de compétence, c'est peut-être d'accès à la vie politique et autres non, c'est surtout un problème pour moi de volonté, je pense, hein, parce que c'est vrai que celles qu'on nomme, elles sont peut-être compétentes, mais qu'est-ce qu'elles font exactement sur le terrain? C'est ça aussi qui est attendu, je pense. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, allez-y les dames, bon courage. Merci Madame Koulou. Alors, nous allons passer la parole au pasteur Bobo Koyamba, s'il a un point ou deux d'actualité. Oui, moi j'ai deux petits points à soulever
D'abord, c'est la nomination de Kaboulou comme ministre des Sports. Ça fait bouger beaucoup d'internautes, mais il y a un petit point qui m'a intéressé. La veille, Kaboulou qui est très critique. Un peu comme Bobo, un peu comme Cornéliste, un peu comme tout le monde ici, très très critique. On dit maintenant, oui, on va les nommer. Mais lui, il avait critiqué sévèrement le ministre des Sports et son équipe. Ils ont réagi, avaient communiqué, mis en garde, c'est la dernière fois, sinon on va vous. Et 30 minutes ou 24 heures après, c'est lui qui est le patron. Pour dire que dans la vie, il faut être humble, l'humilité c'est toujours très bien. Peut-être qu'il sera capable de faire ce qu'il reprochait aux autres. En tout cas, j'ai écouté beaucoup de ses critiques. Non, c'est vraiment il connaît la chose. Et il est là depuis longtemps. Peut-être c'est question de moyens. Est-ce que le gouvernement, seulement le compte des deux, va donner assez de moyens à Kaboulou ou à moi à Kaboulou? S'il a des moyens, il peut faire des choses. À moins que le Congo tourne autre chose. Alors, votre second point, et on va entrer dans cette question. Second point, c'est en France, le roi d'Angleterre devrait être à Paris. C'est ça, Charles III. Il y a eu des manifestations à Paris, impossible. Macron a annulé ce voyage-là. Il a reporté plutôt. Il a reporté. Oui. Mais j'ai beaucoup aimé la poste anglaise. On pose la question à leur roi. Connaissez-vous la guillotine? Pour interrogation. Donc c'est un peu ça. Il faut savoir qu'évidemment, en France, le roi avait été décapité. Mais bon, Voilà, guillotiné. Ça n'arrivera pas au Royaume-Uni. Nous avons le plaisir d'avoir M. Amba en ligne. À tout moment, il pourra intervenir s'il le souhaite et quand le besoin se fait sentir. M. Amba, êtes-vous avec nous? Si vous pouvez activer votre micro simplement. Bonjour à tous. Ah, voilà. Oui, bonjour. Monsieur Amba, comment allez-vous? Mais je vais bien. Ah, nous sommes heureux de vous entendre. Nous sommes très très en forme, on va dire, vu les sujets d'actualité que nous avons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un point d'actualité que vous voudriez partager avec nous, comme vous le savez, pour 1 minute, le temps qu'on entre dans nos points, les thèmes de ce jour. Bon, moi, je voudrais plutôt intervenir sur les 2 sujets que je vous avais indiqués. Donc, la composition du gouvernement et la nomination de l'ambassadeur Karega. Oui. Mais je vais me limiter à saluer Madame Deborah Nkulu, notre consoeur. Elle vous entend, je la laisse répondre. Merci, cher confrère, merci beaucoup. Je vous dis bonjour également. Et bon rétablissement. Et bon rétablissement surtout. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Effectivement, il y a eu ce remaniement qui était attendu de longue date, puisque, comme vous le savez, il y a quelques ministres qui avaient fait défection, ceux qui appartiennent au groupe politique Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi, si ma mémoire est bonne. Et nous avons remarqué qu'il y a des vice-premiers ministres qui ont été nommés dans le gouvernement Samalou Kone. Celui-ci avait commencé en avril 2021 pour rappel, et nous sommes en mars 2023. Et il reste quelques mois avant les élections présidentielles et législatives, donc plus ou moins 8 mois et 24 jours. Je dis plus ou moins, mais c'est exactement 8 mois et 24 jours. Alors voyons voir ce que ce gouvernement va pouvoir faire. On a signalé la présence de M. Jean-Pierre Bemba Gombo comme ministre de la Défense, président du MLC, sauf changement de dernière minute, qui était lui-même un chef rebelle, avec le MLC, Mouvement de la Libération du Congo, qui a lutté contre l'AFDL et l'administration Kabila père, on va dire, et fils plutôt. Il était en bon terme avec le général Salim Saleh de l'Ouganda.
On signale la présence au portefeuille de l'intégration régionale Antipas Mboussa Nyamwisi, ancien de la FDL, fondateur ou membre du RCD KML, qui a été exilé, bizarrement lui aussi, en Ouganda en 1998. La présence de M. Vital Kamere Loi Kaningini. Si j'ai écorché son nom, désolé, je vais juste m'arrêter à Vital Kamere Loi. C'est plus facile. Qui lui-même avait été nommé sous la FDL à certaines fonctions. Il est le cofondateur du PPRD, parti du bien connu sénateur à vie Joseph Kabila. Il est ensuite président de l'Union pour la Nation congolaise, l'UNC en sigle. Ancien directeur de cabinet. Il a eu des démêlés avec la justice et le voilà de nouveau aux affaires. Nous avons aussi la présence de M. Peter Kazadi, je n'ai pas son poste-nom, néanmoins, il est ministre de l'Intérieur, tous... Kakoundé, merci. Donc un autre Kazadi dans le gouvernement, comme le ministre des Finances, et son poste-nom comme l'ancien ministre de l'Intérieur. Nous avons aussi, pour lui, c'est l'UDPS, je ne sais pas s'il a eu d'autres fonctions autres que celle-là, il est peut-être député provincial, mais on va en parler. Au sport, le pasteur Bobo vient de nous en parler, a été nommé M. Kabulo. Mwana Kabulo. Voilà. Et puis il y a quelques vice-ministères, etc. Bon, on ne va pas aller dans tous les détails, mais voilà. Le gouvernement des Warriors de Sama Lukonde à retenir. Bunagana a été pris le 13 juin 2022. Ça fait 9 mois que c'est dirigé par le M23. L'état de siège depuis le 3 mai 2021. Nous sommes toujours avec le gouvernement des Warriors. Et dans 8 mois, il y a les élections présidentielles. Sama Lukonde 2. Pasteur Boboko Yanga. Que va faire le gouvernement des Warriors avec les personnalités que nous venons de citer et les échéances électorales qui s'approchent? En tout cas, bonne question. Le gouvernement de Warrior qui arrive là, c'est comme si, bon, ça peut faire quelque chose, mais le temps est très court. Si Bonhomme pouvait juste fermer son micro, c'était aussi bon. Oui, vous pouvez, monsieur, on va désactiver, on vous réactive dès qu'on vous repasse la parole alors. Le micro, oui. Merci, Le micro. merci. Monsieur. Donc, le gouvernement de Warrior arrive à 9 mois de la présidentielle 2023. À 8 mois maintenant, parce que les jours vont aller très vite. Oui, on voit 8 beaucoup mois, plus. 24 jours. Ici, on voit que c'est comme si c'est une stratégie électorale. Bien que l'arrivée de Bemba qui est présenté comme chef de guerre, ancien chef de guerre, et puis un vrai fils du pays, comme on dit, des pères et des mères, ça peut aider à booster la confiance des militaires, des officiers militaires. Il y a Bemba, il y a Nyamwisi, et puis avec la force ou l'esprit Tshisekedi qui attaque Kagame de temps à autre, partout il passe, ça peut booster et peut-être répondre à la question que nous on s'est posée ici chaque jour, Bunangana, état de siège de Bunangana. C'est un peu ça. Est-ce que, donc, l'arrivée de Bemba peut, mais à condition qu'il puisse aussi avoir des moyens, qu'on puisse lui donner des moyens, comme j'ai dit pour Kabulo, s'il a des moyens, pour la guerre c'est l'argent. Pour faire la guerre c'est beaucoup d'argent. Or, eux, ils ont et la guerre et les élections. À moins que, comme disent d'autres personnes, l'opposition pense que c'est beaucoup plus, c'est une stratégie électorale. Les poids lourds sont arrivés. Ils sont arrivés pour aussi faire de l'argent, amasser de l'argent pour préparer leur campagne électorale. Mais moi, je voyais aussi Bemba et Katumbi comme quoi c'est la guerre, pour moi, c'est la guerre 2028 qui est concernée. 2028? Oui, l'après Tshisekedi. Ah, parce que vous êtes sûr que Tshisekedi sera là jusqu'en Non, 2028? c'est pas moi qui est sûr, c'est dans leur stratégie. Ils savent que Tshisekedi, il termine 2028. Or, qui va remplacer Tshisekedi 2028? Ici, je parle de leur camp. Ok. Donc, il y a Kamere, il y a Tshisekedi, Bemba, et les autres. Ils ont compris que c'est le moment d'entrer en jeu pour être, entre guillemets, les dauphins de Tshisekedi. Mais le MLC, vous parlez de lui, était déjà dans le gouvernement.
il y a le ministre de la Santé qui Oui, était du MLC, qui s'était là, le mais l'environnement dans du le MLC. lui-même, les Polo, il est là, il pourrait être candidat 2028. Kamere peut être, Kamere, on lui a promis 2023, mais c'est qui s'est filé. 2023, il peut rappeler à Tshisekedi que vous m'avez promis 2023, donnez-moi au moins 2028. Donc Bemba et Kamere jouent leur carte 2028. Ça, c'est selon vous leur entendement. Oui, la guerre 2023 a commencé, ça on sait. Même pas 2024, mais 2028. Mais Bemba ne sera pas candidat 2023. Comment il peut se battre pour 2023? Je vais passer. Kamere ne sera pas candidat pour 2023. Comment il peut se battre pour 2023? 2023, ils savent que c'est Tshisekedi et les Fayou. Mais la guerre 2028 a commencé. Donc, pour eux, c'est la guerre, c'est la pour Tshisekedi. Les deux vont battre campagne pour Tshisekedi pour gagner 2023 afin qu'ils puissent leur choisir qui sera le dauphin de Tshisekedi 2028. Donc ce ne sont même pas les suffrages qui vont décider, mais c'est eux. Alors je vais passer la parole à Madame Koulou sur cette question du remaniement ministériel. Le pasteur Bobo vient d'expliquer en se personnifiant, en impersonnant c'est un terme anglais, dans l'esprit des Jean-Pierre Bemba, des Vital Kamerhe. C'est compliqué, c'est tout, il faut voir loin. C'est ça. Alors, Madame Koulou, nous sommes à 8 mois des élections. La frange orientale de la République est toujours peuplée, je dis bien peuplée de groupes armés. On est à une centaine de groupes armés. Ça fait beaucoup. Il n'y a pas que le M23, mais voilà. Ça fait beaucoup. Vous avez parlé du gouvernement Warrior 1, là on est au gouvernement Warrior 2. Je ne sais pas s'ils ont renommé. Moi j'ai même entendu certains parler de gouvernement des vertébrés. Bon, parce que nous avons face à nous des poids lourds de la politique congolaise, comme vous dites. Non, je vais juste vous corriger, c'est pas moi qui le dis. Parce que moi je ne les considère pas comme des poids lourds. Vu le nombre de députés qu'ils ont au Parlement, ce ne sont pas des poids lourds pour moi. Mais je vous laisse continuer. D'accord. Et donc, pour moi, il faut d'abord se poser une question. Lorsqu'un remaniement se fait, ou lorsque le président décide, parce que dans ses prérogatives, ou enjoigne à son premier ministre de remanier, c'est avec une politique claire, c'est avec des perspectives, c'est de savoir pourquoi remanier. C'est vrai, vous avez dit qu'il y a des ministres d'ensemble qui ont quitté le gouvernement. À la limite, à 8 mois d'élection, ce qui aurait été logique, c'est de faire des aménagements techniques. Chaises musicales, voilà. Et Bemba et Kamerhe, ils ont des lieutenants, ils ont des gens au sein du parti valeureux, des gens compétents. Et pourquoi n'avoir pas choisi cela et s'être eux-mêmes, ils se sont proposés, comme on va dire, ministrables. Vous voyez, Bemba, de vice-président, on rappelle, il a été vice-président de ce pays-là, aujourd'hui il se retrouve ministre de la Défense. C'est l'amour du pays, il se met au-dessus des différents partisans. Cet amour du pays-là, vous m'excuserez d'être un peu plus dubitatif ou de m'interroger sur la pertinence, au fait, de se proposer lui-même à ce poste-là de ministre de la Défense. C'est vrai qu'on entend dire, oui, il est ex-chef rebelle, il a la connaissance du terrain, il a la connaissance de l'armée, il a tout ça, mais ça pose quand même question. Et moi, je rejoindrai pour ça Pasteur Bobo qui dit que, en fait, on est là dans des perspectives électoralistes plutôt que de l'amour ou du souci réel de parvenir à des solutions. Parce que moi, je rappellerai peut-être que vous allez m'aider à me rappeler, celui qui est gouverneur, qui a été nommé gouverneur dans l'Ituri, le gouverneur militaire, c'est un fidèle de Jean-Pierre Bemba. Oui, tout à fait. Qui est aussi dans le mouvement de libération du Congo, dans le mouvement de libération du Congo, qui a une connaissance assez prouvée du terrain. C'est un militaire qui a fait ses preuves.
Et si lui, il n'a rien fait, qu'est-ce que Bemba pourra faire à sa place? Bemba a peut-être plus de connexions il a plus avec de connexions. Ouganda, Il a etc. plus de connexions, mais j'aimerais juste rappeler, et ça, on l'entend dire par même Félix Tshisekedi lui-même, qu'il privilégie la solution diplomatique et militaire. Or, on sait tous aujourd'hui que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de la seule volonté de M. Kagame. C'est du Kagame qui envahit le Congo, qui utilise tout ce qu'il peut utiliser pour aujourd'hui faire tout ce qu'il fait dans l'est du Congo. Est-ce que Bemba pourra obtenir de Kagame ce que Félix Tshisekedi n'a pas pu obtenir? Au poste de l'économie alors, au poste de l'économie, bon ça aussi... qu'est-ce que ça peut apporter à 8 mois des élections? Justement, moi je ne pense pas que ça va apporter quelque chose. Et c'est aussi frustrant. Moi je ne sais pas quel est le message que Félix Tshisekedi a voulu envoyer aux Congolais en nommant Vital Kamerhe. Oui, il a été acquitté, hein, soi-disant. Oui, il y en a pas mal qui ont eu des démêlés avec la justice. Voilà, il a eu des démêlés avec la justice. S'il vous plaît, quand même, Vital Kamerhe a été accusé sur le financement des 100 jours et consorts, des programmes des 100 jours qui a pompé les caisses de l'État. Des millions. On n'a jamais retrouvé. On n'a pas expliqué. Il a été lavé de tout soupçon. Il a été lavé de tout soupçon. Blanchi par la justice. Donc, il n'avait aucune responsabilité dans cette affaire. Non, on ne peut pas dire qu'il n'avait aucune responsabilité dans cette affaire. Il était à l'époque directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Donc il a une certaine responsabilité. Et lui, il a été acquitté certes, mais il devrait répondre de ce qui s'est passé, de l'argent qui a été pris, parce que lui, il a été, on a tous suivi hein, le procès, le monde entier, le monde entier a suivi. Donc il a eu à intervenir dans le processus du programme de 100 jours. Le décaissement de l'argent et tout ça. Les Congolais n'ont eu aucune explication là-dessus. Et voilà que M. Kamerhe est aujourd'hui présenté comme ministre de l'économie. Pour moi, c'est un mauvais message que Tshisekedi envoie à la population congolaise. C'est dire quoi en fait? Ce message, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire comprendre au peuple congolais? Il veut faire comprendre que Vital Kamerhe... Ce genre de figure. Oui, c'est-à-dire que lui, il saura relever l'économie congolaise. Qu'il saura en 8 mois faire ce que tous les prédécesseurs n'ont pas pu faire au cours des 4 dernières années. Ce qui est, à mon sens, un peu... aberrant. Merci. Merci madame. Voilà, mais à tout moment, vous pouvez revenir là-dessus. Mais monsieur Nando, intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, il a occupé plus ou moins les mêmes fonctions auparavant. Je rappelle que vous avez publié ce Ouzou, cet almanach des dirigeants et notabilités en République démocratique du Congo, où on retrouve leur pédigré, leur parcours, etc. Exact. Et lorsqu'on regarde, écoutez, on va le faire, hein, monsieur Mbusa Nyamwisi Antipas, il a été nommé le 26 octobre 2008 ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire du gouvernement Mouzito. Tiens, un autre qui était parmi la coalition de la Mouka. Donc c'est quelqu'un qui est plus ou moins compétent, il connaît la matière pour l'intégration régionale. Nous avons 26 provinces, 145 territoires, 36 villes, etc. Je ne vais pas citer toutes les entités territoriales décentralisées, mais quel est le plus que ce monsieur va apporter dans ce gouvernement dit des warriors? Oui, Patrick, merci. Il faut dire que, comme on l'a souligné ici, que ce gouvernement, Sama Lukonde II, arrive 3 mois après la défection des ministres du camp Katumbi. Donc en fait, Félix Tshisekedi, le président, pouvait rapidement nommer les remplaçants de ces 3 ministres. Ça a pris 3 mois. Pourquoi? C'est parce qu'il fallait concilier certains points, dont par exemple l'arrivée de Bemba. On a dit qu'il est président d'un parti, un parti de l'Union sacrée, c'est vrai, mais que le président soit nommé dans le gouvernement, alors qu'il y a... Le
président d'un parti politique, alors qu'il y a des éléments capables dans son parti politique, ça pose quand même problème. Mais il faut dire que... Ça fait un deuxième président pour compléter, puisque Vital Kamerhe, lui aussi, est un président de son parti politique. Il est aussi président de son parti politique. Président de son parti politique, oui. Alors, mais je voulais dire que ça a pris du temps, cette nomination, 3 mois, parce qu'il fallait considérer beaucoup de considérations. Il y a des considérations électoralistes, il y a des considérations de sécurité, ainsi de suite, et également de personnalité à avoir dans ce gouvernement-là pour que, au cas où il y a, Non, continuez, je faisais signe à M. Amba que ça va bien être à lui. Au cas où il y a des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, on en a parlé ici, de glissement, que Tshisekedi ne soit pas seul dans cette arène-là. Mais il faut dire que, pour Félix Tshisekedi, il faut dire que ce gouvernement est un gouvernement qui pèse. Et ça, c'est positif pour lui. De son point de vue, de sa perspective, c'est très important d'avoir le président du MLC dans son gouvernement. Oui. Je rappelle que ce président avait dit lors d'une interview sur TV5 que c'était une bande de voyous en parlant de M. Kamerhe et de M. Tshisekedi. Exactement. Ils seront maintenant dans le même conseil des ministres cette semaine. Mais vous savez, nous sommes dans la politique congolaise où aujourd'hui on peut être moboutiste et demain on devient kabiliste et demain Tshisekedi. Mais voilà. Donc, sur cette question, est-ce que c'est de la réelle politique? C'est un manque d'éthique? Qu'est-ce que c'est qu'on puisse comme ça tourner Kazakh au gré des élections, on va dire? Mais écoutez, réelle politique, c'est pas pour nous ça. Il faut dire que nous parlons de la politique congolaise. C'était une parenthèse, je vous laisse finir et on va passer la parole à M. La politique du ventre, simplement. La politique du ventre, on veut avoir de la richesse dans son parti politique et dans sa famille. C'est tout, le réel politique, il faut même pas, il n'y passe même pas. Mais je voulais dire que si c'est positif, il faut dire que c'est un mauvais signe qui a été lancé par Félix Tshisekedi, disons, en direction des partenaires. Lorsque vous parlez de partenaires, vous pensez des partenaires de la RDC. Donc des États. Des États. Et même aussi de l'opinion publique. Parce qu'un gars, on l'a dit ici, un gars comme Vital Kamerhe, qui a été reconnu... Comment vous l'appelez? Oui. Un gars, quoi. Oui, le Vital Kamerhe est reconnu à travers le pays comme étant... Il y a même un petit enfant, d'ailleurs ces derniers jours on reprend la chanson de ce petit garçon sur les réseaux sociaux, où il dit Yewana Kamerhe Moïbi. Donc vous voyez un peu, c'est ça un peu la réputation de Kamerhe. Il a été blanchi. Oui, d'accord. Mais l'opinion. Blanchi par la justice. Mais l'opinion publique, ça c'est quelque chose. L'opinion publique, ça. Aussi l'opinion ou la justice. Pasteur Bobo, pardon. Je voudrais dire que, vous savez, les latinistes disent la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. C'est-à-dire, vous pouvez attraper votre femme en cas d'adultère. Disons, vous allez en justice, la justice prouve qu'il n'y a pas eu d'adultère. La réputation est faite. Ce soupçon-là, donc vous voyez le signe que Fachi donne aux partenaires, c'est celui-là, le mauvais signe. Si vous écoutez aussi oui, mais c'est pas fini. Il pleure que c'est leur adversaire politique qui font non. Arrêter et blanchi par la justice. Oui, mais attention. Ou c'est Kamerhe qui est la justice congolaise qui n'est pas non plus... oui, mais Bobo, j'avais dit ici. Ou c'est la justice, ou c'est Kamerhe. Oui, je répète ici que les latinistes disent la femme de César est au-dessus de tout soupçon. C'est-à-dire, il a été soupçonné. Donc c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. L'opinion en tout cas réagit mais ce n'est pas tout. Défavorablement. Oui. Mais ce n'est pas tout. Il y a Bemba. Bemba vient de la CPI. Il est revenu blanchi par le tribunal. Mais il y a aujourd'hui par exemple à Kisangani. C'est pas fini. Il y a la CPI, il est blanchi. Mais il y a eu aussi des problèmes à Kisangani.
Aujourd'hui, la population de Kisangani trouve que c'est scandaleux que Bemba soit là. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des massacres dont les victimes n'ont pas eu réparation. Réparation jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas fini, il y a encore Moussa Niamoussi. Moussa Niamoussi, c'est qui? Moussa Niamoussi, on l'a dit ici, c'est un gars qui a un pédigré. Ouais. Il a été dans Mouzito 1, Mouzito 2. AFDL, ça a commencé avec oui. l'AFDL, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est un homme d'affaires, certes, mais il avait commencé avec l'AFDL. Donc ceux qui sont entrés avec le Rwanda. Donc c'est un ancien rebelle comme Bemba. Mais il faut dire que du côté positif, il faut dire que Moussa Niamoussi est du Nord Kivu, je crois. C'est ça, la province du Nord Kivu. C'est une notabilité du Nord Kivu. Moutouanga. Et il faut dire que c'est... Si je vous comprends bien, c'est Cameroun qui est le mal aimé. Bemba, ça va un peu. L'opinion est favorable à Bemba qui arrive. Moi, je dirais pas ça. L'opinion est défavorable. Oui, défavorable, mais surtout qu'on n'a pas expliqué à cette opinion-là où sont partis ces millions. Et on n'a jamais retrouvé les On n'a millions. jamais retrouvé les millions, Pasteur Bobo. Ça, il faut le dire. Donc la justice n'a pas fait complètement son travail. La justice n'a pas fait complètement son travail. Même si le ministre de l'économie a été... Avant de passer la parole à M. Amba, que pensez-vous du fait qu'ils sont tous nommés vice-premiers ministres? Quel est le message là-dessous? Est-ce que c'est juste une question de rémunération et d'avoir un peu plus d'argent que les autres, ou il y a quelque chose là-dessus? C'est un des poids lourds. Oui, mais le poids là, vous le pesez comment? Parce qu'ils sont connus. Ils ont des noms, c'est des présidents des grands partis politiques qui ont des ministres dans le gouvernement, c'est des boss. Hein. C'est bon, on ne peut pas mettre un boss ministre. Ou vice-ministre. Pourquoi est-ce que le boss attire d'être ministre? Quelqu'un m'a posé la question. Bon, ça déjà, Quelqu'un m'a posé la question. Il peut décliner, dis-moi. Oui, il aurait pu voilà, il aurait devenir ministre. Quelle personne, s'il vous plaît? Quelqu'un m'a posé la question à la tête compliquée du Brésil, il dit, ou Brésil ou Philippines, il me pose la question. Est-ce que Bemba et Kamere vont se mettre debout quand Sama Lukonde va entrer? Mais oui. J'ai dit oui, c'est une très bonne question. Qu'il y a des germes, dans le gouvernement Sama 2, des germes de conflit. Oui, ils vont se mettre debout par... Oui, il est leur chef. C'est le chef du gouvernement. C'est le protocole, c'est le chef du gouvernement. Il est le chef du gouvernement. Il est le chef de Bemba. C'est pour ça que moi je disais, Pasteur Bobo, que ces nominations-là, ça manque de quelque part. Vous croyez que Kamere et Bemba vont respecter Sama Lukonde? Mais même si le respect ils vont, ils seront debout. Mais ils seront debout. C'est tout. C'est le protocole. Ils seront debout. Donc ça porte le germe du conflit. Ouais, voilà. Voilà. Donc On va passer. le grand gagnant, c'est Tshisekedi. Parce que Dans tous les cas, c'est lui qui est le chef il d'État. expose Bemba et Kamere. Maintenant, les balles vont être tirées sur Bemba. Si Bounanga n'est pas repris, on dirait que c'est pas responsabilité du ministre de la Défense. C'est Bemba. Si l'économie ne marche pas, on dirait c'est la responsabilité du ministre de l'économie. C'est Kamere. Très compliqué. Merci à vous tous. Je sens que ça, ce n'est que le microcosme de ce qui se passe réellement au pays, puisque on a un peu suivi les réseaux sociaux, tout ce qui se dit. Les gens sont vraiment amers par rapport à ce qui a été fait. Monsieur Amba, de l'autre côté du fil, entre guillemets, nous allons vous passer la parole sur cette question du remaniement ministériel, comme vous l'aviez souhaité d'ailleurs, c'est déjà fait. Votre micro est activé. Quels sont vos commentaires? Mais vous m'excuserez de faire un peu avocat du diable. Mais c'est à ça que servent les débats, il faut qu'on ait tous les sons de cloche. À vous la parole. Moi que je suis de l'Équateur, je veux dire quand même avec objectivité comment Jean-Pierre Bemba est devenu chef rebelle. Contrairement au RCD Goma. RCD d'abord tout court, ce sont des Rwandais, donc des étrangers qui ont monté une prétendue rébellion congolaise pour se venger contre le vieux Kabila. Jean-Pierre Bemba, lui, a monté une rébellion parce qu'il a constaté que l'arrivée de l'AFDL au pouvoir n'a apporté aucun changement sur le plan humain. Et d'ailleurs, il le dit dans son livre, je crois que vous connaissez son livre, Le choix de la liberté.
Oui, je ne l'ai pas lu personnellement, mais je le connais, oui. Moi, je l'ai lu à moitié. Oui, dans le choix de la liberté, je vous lis simplement quelques extraits. Oui. Il dit, j'ai le sentiment que les Congolais ne peuvent pas attendre une pseudo-libération qui, en réalité, cache les appétits de puissances étrangères. Ça, c'est un. Et on peut trouver tant d'autres, notamment le fait que 40 000 éléments de phase ont été internés à Kituna dans une sorte de camp de concentration par les Rwandais. Un mouroir. Jean-Pierre Bemba n'avait pas les mêmes motivations que les Rwandais. Lui se rébellait contre Laurent Désiré Kabila, contre le régime que Laurent Désiré Kabila a imposé alors que il critiquait le régime Mobutu à un certain moment, Jean-Pierre Bemba. Et il pensait qu'avec Laurent Désiré Kabila, il y aura un changement. J'espère que je ne parle pas trop fort. Non, c'est parfait. Ok. Donc, j'ai lu sur un site rwandais, vous imaginez, un site rwandais pro-Kagame présente Jean-Pierre Bemba comme un chef rebelle qui devient vice-premier ministre et Kamere un voleur qui devient ministre. Mais parlons un peu de chef rebelle. Museveni, c'est un ancien chef rebelle. Kagame, c'est un ancien chef rebelle. James Kabarebe, c'est un ancien chef rebelle. Joseph Kabila, un ancien chef rebelle. Laurent Désiré Kabila, c'est un ancien chef rebelle. Au Burundi, le président Ndayishimiye, c'est un ancien chef rebelle. Donc on ne peut pas dire que le cas Bemba, ça fait exception. Non. Excellent point. Évidemment Pardon? C'est un excellent point à soulever. Voilà. Je voudrais maintenant évoquer un peu le cas de Vital Kamerhe. Vous savez, on peut tout dire. À mon humble avis, Vital Kamerhe a été un des meilleurs présidents de l'Assemblée nationale dans notre pays. Ça, c'est une réalité. Je crois qu'il a commencé à avoir des ennuis avec Kabila du fait qu'il laissait des espaces de liberté au parti de l'opposition. Si vous remarquez le débat, par exemple, l'affaire le massacre de Boudou Diakongo, il a laissé la parole au vieux Mwandane Semi et à tant d'autres opposants qui critiquaient le pouvoir. Même si pour le vote, Kabila était toujours gagnant, au moins il y avait deux sons de cloche. Bon, je ne veux pas parler de Moussa Nyamwisi. Vous savez, j'ai fait une interview avec lui dans Congo indépendant. Je lui posais la question sur les ADF. Parce que c'est un Nandi du Nord Kivu. Je lui ai demandé, mais comment se fait-il qu'on n'a jamais arrêté un ADF et les juger pour qu'on sache qui est derrière eux? Il m'a dit, mais qui est derrière? C'est Joseph Kabila qui est derrière. Il m'a dit que le fameux chef des ADF, comment il s'appelle encore? Je connais bien son nom. Koné, c'est pas ça? Pardon? Koné. Non. Ça, c'est LRA? Un chrétien qui est devenu musulman, là. Il a été arrêté en Tanzanie au mois de janvier 2015. Quelque chose comme Salim. Le nom va nous revenir pendant que vous parlez. Voilà. Cet homme a été arrêté à Kinshasa. En Tanzanie. Mais Moussa m'a révélé quelque chose. Il dit c'est un ami de Joseph Kabila. Ils ont vécu ensemble au quartier Ma Campagne, sur rue. Vous savez, mon état, mais. Non, on vous excuse pour cela, mais continuez, puisque l'important, c'est pas tant les noms, mais c'est surtout ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont vécu ensemble à Ma Campagne. Et je crois que si vous tapez ADF sur Congo indépendant, vous verrez l'interview en de question ce monsieur. Et quand on l'a arrêté en Tanzanie,
il était porteur de 6 passeports, dont un passeport congolais, délivré à l'époque de Joseph Kabila. Or, nous avons demandé plusieurs fois que les autorités diplomatiques contactent les autorités ougandaises afin qu'on sache qui est l'autorité qui avait délivré ce passeport. Il n'y a jamais eu de démarche dans ce sens. Alors, qu'est-ce que je dirais d'autre? Et il y a une phrase que Antipas m'avait dit. Il dit, vous savez pourquoi les ADF sont insaisissables? Simplement parce que les ennemis sont parmi nous. Et c'est une phrase qui mérite toute une dissertation. Oui, mais d'accord. Mais Baudouin, je crois que sur ce point-là, on peut poser la même question. Vous savez pourquoi le M23 est insaisissable? C'est parce que les ennemis sont dedans. Donc en fait, c'est un problème général. Hein. Donc il ne faut pas seulement se limiter aux ADF, mais également à tous ceux qui attaquent la RDC. Les ennemis sont dedans. Tshisekedi lui-même l'a dit. Tshisekedi l'a dit, sauf qu'il ne sait rien faire, mais il le dit. Monsieur Amba, je vous rappelle donc le nom du monsieur en question, Djamil Moukoulou. Ah oui, Djamil. Oui. Exactement, Oui. Djamil Moukoulou. C'est un ancien chrétien qui est devenu musulman. Oui. Et puis je voudrais également... Il a été arrêté en janvier. Et puis, en Tanzanie, oui. Je voulais également souligner, Baudouin, pour que ça ne nous échappe pas, que quand Nyamwisi Mouve, comment il s'appelle encore le ministre Antipas Moussa Nyamwisi parle de Kabila qui est derrière. Attention, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Hein. C'est un politicien. Il ne faut pas prendre ça comme parole d'évangile. Parce que si on dit que... Parce qu'ils ont habité ensemble, ainsi de suite. Mais si on dit aujourd'hui que le colonel, je ne sais pas si le colonel, celui du M23, Willy Ngoma, ouais, que c'est l'ami de... Si j'étais par exemple un politicien, on me dit, mais Willy Ngoma est l'ami de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il faut prendre ça comme parole d'évangile? Je peux donner des preuves. Parce que Willy Ngoma et consorts ont été appelés par Félix Tshisekedi, ils sont restés à l'hôtel du fleuve, nourris, blanchis, ainsi de suite. Ils sont... Oui. Et donc... Apparemment, il est ancien de l'UDPS. Aucune idée. Mais c'était l'ancien de Mbanzangungu. Donc en fait... Donc en fait, ces déclarations de politiciens, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Mais c'est des déclarations, mais ce n'est pas de parole d'évangile. Attention. Donc, merci. Monsieur Amba, encore un élément sur cette question et on va passer aux autres points pas cadencés. Je veux peut-être aller très vite. Allez-y. Oui. J'ai entendu une autre critique. Ils sont nommés à quelques mois de la fin du mandat du chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en si court temps? Ceux qui disent ça ont raison et tort. Parce que la politique, quand on dit faire la politique, c'est poser des actes. Et je crois que ce pasteur Bobo a dit, est-ce qu'ils auront les moyens? Voilà le véritable problème. Le problème, ce n'est pas tellement d'être grand chef militaire pour gagner une guerre. Le problème, c'est avoir les moyens. On gagne une guerre avec une armée qui a une puissance de feu. Ce n'est pas parce que vous avez nommé un général à 5 étoiles. Non. Donc le problème de moyens est fondamental. C'est un problème de volonté. Bon, on va... Pardon, madame. Non, finissez et puis je vais passer la parole à madame Koulou. Oui. Donc le problème de moyens est fondamental. C'est pourquoi moi je reste dubitatif au niveau de réalisation. Mais je ne peux pas dire qu'ils sont mauvais. Comment se fait-il qu'un ancien vice-président accepte d'être ministre? Mais il y a des cas comme ça même dans des pays développés. Je peux vous en citer ici en Belgique. Léo Tindemans. Comparaison, est-ce raison cette fois-ci? Non, je cite simplement un cas où les gens qui ont commencé la démocratie avant nous ont fait. Je ne dis pas que comparaison n'est pas raison dans tous les cas.
C'était une boutade parce que je sais que vous aimez bien cette phrase. Ancien Premier ministre belge. Mais à cause du jeu de dosage idéologique, il était ministre des Affaires étrangères, il représentait le CVP. Marc Esquens, ancien Premier ministre, il a été ministre des Affaires étrangères. On peut aller en France, je crois. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a parlé de ça, ou j'ai entendu ça hier. Alain Juppé, ancien Premier ministre, il était ministre des Affaires étrangères. C'est un problème de dosage politique dans un système démocratique. Dans tous les cas, ça reste des postes, des portefeuilles régaliens, on va dire. Bon, ça n'enlève rien. Et ils sont vice-premiers ministres. Ils sont vice. Voilà. Donc il faudra juste qu'ils s'inclinent devant Sama Lukonde et c'est tout ce que... Non. Alors, monsieur Amba, je vais terminer là. Terminer, je reprends la parole juste après. Oui. À propos du rang, parce que c'est un rang, vice-premier ministre, oui. C'est justement pour leur reconnaître une certaine supériorité, entre guillemets, par rapport au simple ministre, compte tenu de leur passé. Parce que ce titre-là n'est pas une fonction, c'est un rang sur le plan protocolaire. Voilà. Et des rémunérations. Voilà. Madame Koul, vous vouliez réagir sur ce que disait M. Ham, et puis on va entrer dans les autres points à pas cadencer, comme je le disais, par rapport aux moyens. Oui, pour gagner la guerre, ou je ne sais pas s'il faut appeler ça une guerre. Oui, à mon avis, ce n'est pas un problème de moyens. Hein. La RDC a les moyens qu'il faut pour ça. C'est surtout, on va dire, on l'a encore dit ici, je pense que lui aussi l'a reconnu. C'est surtout qu'aujourd'hui, l'armée congolaise, l'armée congolaise est infiltrée de partout. Cette armée-là a été restructurée, rebrassée. On en a pris, on a mis des M23 qui sont partis, qui sont allés dans l'armée. C'est comme si le M23, par exemple, est devenu comme une sorte de pépinière qui nous pond des rebelles, soi-disant, qui viennent du Rwanda, et qu'on injecte dans l'armée congolaise. Donc, est-ce que Jean-Pierre Bemba saura faire quelque chose par rapport à ça? Et je voudrais... C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Alors, un commentaire à Pasteur Bobo et puis à M. Lam. J'aimerais paraphraser Macron, je vais faire un commentaire sur le commentaire de Déborah. Vous dites que ce n'est pas question de moyens, mais c'est question de quoi? C'est une question de quoi? Répondez à la question puisque vous êtes là. C'est une question de volonté. On a dit. Mais si vous avez la volonté sans moyens, vous allez faire quoi? Non, écoutez. Vous avez la volonté politique, mais pas sans moyens. Bobo, madame a dit que ce ne sont pas les moyens qui manquent à la RDC. Elle a dit que c'est un problème de volonté politique. Donc les moyens, il y a des moyens. Je me rappelle à l'école, on disait le pays immensément riche, coltant. Mais non, tu sais qu'il le dit, qu'il a des moyens. 14 milliards. Le ministre des Finances le dit. La ville de Bruxelles a un budget plus ou moins de 10 millions. 14 millions pour un pays, c'est combien? Mais c'est pas un pays. Ils disent qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils disent qu'ils ont beaucoup d'argent. Allez, on va... Non, mais je voulais un peu intervenir, hein, Pasteur Bobo. Vous finissez la parole. Et on va finir sur la question. Je voulais dire que pour notre ami Baudouin, il y a un problème, parce qu'il y a un problème dans l'armée, puisque l'armée a été, entre guillemets, génocidée quand la FDL arrive. Le camp de concentration. Oui, le camp de concentration à Kitona, c'est ça. Et donc, quand, selon Amba, qu'on nomme Jean-Pierre Bemba ou un autre, c'est pareil, puisqu'il n'y aura rien. Moi, j'ai toujours dit que c'est un problème de volonté politique. Parce que Amba dira, ah non, c'est pas en 3 mois qu'on forme une armée. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut commencer par le commencement. Quand Félix Tshisekedi arrive, il ne fait rien sur l'armée. 3 ans après, maintenant il y a Bemba. Bemba, qu'est-ce qu'il va faire en une année? Même pas une année, hein, quelques mois. Donc, nous sommes d'accord avec Amba que Bemba ne fera rien en quelques mois.
puisque... Il n'y a pas de moyens. Non, c'est pas... Mais, moi, j'ai des moyens. Pour faire la guerre, il faut avoir des moyens. Non, Bobo, je disais moi. Sans moyens, l'Ukraine avec Zelensky, on lui donne des moyens, il peut faire des choses. Je peux terminer ma phrase. Oui. Moi, je disais ceci, que il faut commencer par le commencement. Si vous ne commencez pas à reformer votre armée, alors que vous le savez, Félix Tshisekedi l'a toujours dit, hein, nous sommes infiltrés. Ça, c'est la première phrase. Et la deuxième phrase n'est jamais venue. Nous sommes infiltrés. Qu'est-ce que nous faisons? On fait quoi? Ah, mais voilà. Personne n'est jamais arrivé à ce pas-là. Il y a plusieurs, moi j'ajouterais même rapidement, parce qu'on a débordé peut-être du temps qu'on nous a accordé. Il y a eu plusieurs détournements dans l'armée, Pasteur Bobo. Non seulement dans l'armée. L'argent part, l'argent peut être envoyé au front. L'argent, ça disparaît à un moment donné dans les airs. On ne sait pas où ça part, on ne sait pas où ça arrive. Qui sont les généraux qui détournent, qui sont... Donc c'est, comment dire, c'est un flou artistique comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui est fait. Non, elle dit que l'argent est là. L'argent est là. Bobo, l'argent est là, mais n'arrive pas. Toi, tu dis qu'il n'y a pas d'argent. Non, c'est ça qu'il n'y a pas. Voilà. Je vais reprendre la parole. Non, il n'y a pas d'argent. Non. Bobo, moi je voulais dire une dernière phrase. Hein. Si ce pays-là n'avait pas d'argent, on allait déjà le fermer pour inventaire, pour faillite. Tellement il y a des détournements. Oui. C'est une preuve, il y a beaucoup d'argent. Oui. Merci à chacune et à chacun. On va passer aux différents points qui nous restent, mais à pas cadencer. On reprendra la discussion, Pasteur Bobo. Je sens que vous êtes resté sur votre table, mais c'est rien. On va revenir. Il y a encore 8 mois avant les élections. Si élections il y a. La situation sécuritaire, parlons-en. Au niveau international, il y a quelque chose qui vient de se passer, je crois que vous l'avez tous suivi. Le président Kagame a gracié ou commué la peine d'un certain Paul Rusesabagina, Oui, un opposant de longue date qui a été, d'ailleurs j'ai entendu qu'il aurait aussi la nationalité américaine, comme geste de bonne foi pour réinitialiser les relations avec les États-Unis d'Amérique. Avec toute la pression que la diplomatie, entre guillemets, agissante de la République démocratique du Congo a menée ces derniers temps contre le Rwanda, pensez-vous que cet élément va jouer dans la question de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, surtout dans la frange orientale? On a déjà parlé du remaniement ministériel, la présence du nouveau ministre de la Défense et du gouverneur militaire du Nord Kivu, etc. Mais maintenant, avec cette réinitialisation entre le Rwanda et les États-Unis, faut-il s'attendre à des avancées ou à une solution dans la situation sécuritaire, puisqu'on ne va pas revenir sur les avancées du M23, etc. Mais qu'est-ce qui peut arriver dans les jours à venir? Oui, je voudrais quand même commencer sur ce point-là. Pardon. Comme vous êtes en ligne, Pasteur Monsieur Amba, vous avez le privilège. Je voulais juste faire une précision. Allez-y. Monsieur Rusesabagina n'a pas la nationalité américaine. Belgo. Il est résident permanent aux États-Unis. Ah, ça va, je l'avais entendu sur une chaîne de télévision, ça m'a fait titre en disant Belgo, Rwandais, américain, ça fait beaucoup. Donc c'est des résidents américains. Alors, monsieur Land, vous avez la parole. Par contre, il a la nationalité belge. Oui, puisque le Rwanda n'a pas de problème sur la Bible. Oui, exactement. Il est belgo-rwandais. Il est même opposant, il est étiqueté opposant rwandais. Hein? Voilà. Oui. Alors, monsieur Nandou, Je peux prendre congé. Si vous n'avez pas d'autres points à soulever, nous vous remercions pour votre présence. Je vais souligner sur Bemba au sujet de ce que Cornelis avait dit, mais comme ce n'est plus le sujet à traiter, je ne sais pas. On en reparlera. Ok. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Amba. Prenez soin de vous. Un bon dimanche. À très Bon bientôt. dimanche. oui. Et bon rétablissement. Hein, Voilà, surtout oui. Alors, on parlait... Merci Deborah. Merci. On parlait de la sécurité à l'Est, avec Kagame qui fait des gestes de bonne volonté. Moi, je crois que la diplomatie, dans ce sens-là, la diplomatie congolaise, hein, dans ce sens-là, a beaucoup joué. Beaucoup joué dans le sens qu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Oui. Et le Rwanda qui est derrière l'instabilité à l'Est. Tout le monde L'instabilité sait. chronique. On parle ici depuis 1996-17 même. Et le nombre de morts.
Oui. Tout le monde le sait aujourd'hui. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que le Rwanda n'a pas encore perdu son crédit international. Oui, du côté de ses parents. Le Rwanda ne l'a pas encore perdu. Nous avons beaucoup de preuves d'ailleurs. Nous avons beaucoup de preuves. On a dit qu'on peut injecter les sujets. Oui. Macron arrive à Kinshasa. Le président de la Oui, République le française. président, sur la pointe de pied. Il arrive à 23h45. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'une mauvaise réputation et c'est même lui qui avait forcé la main de l'Union européenne pour des caisses 20 millions pour l'armée rwandaise. Ça, c'est un point. Et donc, Macron arrive à Kinshasa précédé d'une mauvaise réputation. Donc, c'était l'étape la plus périlleuse de son périple en Afrique centrale. Il arrive sur la pointe de pied très tard la nuit. Mais le lendemain, il est quand même rattrapé, puisque tout le monde, que ce soit l'opinion publique, que ce soit les autorités congolaises, tout le monde attendait que Macron puisse condamner avec des mots clairs Ce qui n'a pas été et fait. audibles condamner l'agression rwandaise, condamner le Rwanda. Mais malgré qu'il était en situation périlleuse, il s'est arrangé pour ne jamais condamner le Rwanda. Donc le Rwanda a toujours sa... Oui, le Rwanda a toujours son aura auprès de ses parents, mais bien qu'on sache que le Rwanda est derrière. Et d'ailleurs, on a encore parlé de leaders pour la paix. Les leaders pour la paix, oui. Les C'est-à-dire leaders, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien premier ministre français. Raffarin, l'ancien premier ministre guinéen, ils arrivent en RDC dans la suite, dans le même cadre que Sarkozy, Ancien et, président français. oui, et tous les autres. Mais quand Sarkozy... Selon vous, donc, c'est lié à la question De l'Est. de l'Est. Ah, évidemment, puisqu'ils sont arrivés pour... je vais vous citer ces leaders Les leaders de la paix. les leaders de la paix. Globale ou Mais internationale. non seulement les leaders de la paix, il y a aussi une délégation de l'Union africaine. Tout le monde est là pour la paix en République démocratique. En République démocratique du Congo. Et même une délégation des Nations Unies qui arrive. Qu'est-ce qui va en sortir? Mais- Je vais commencer à fermer les questions pour qu'on arrive... Oui, mais d'accord. Mais ils arrivent en RDC. J'avais une citation là. Ah, mais je l'ai. On vous écoute. Alors, ils disent qu'ils sont venus apprécier la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu. Vous vous en rendez compte? C'est-à-dire qu'on se moque de gens, on sait que c'est le Rwanda qui est derrière, mais on ne va pas au Rwanda puisque Kagame n'a jamais habité Kinshasa. Ils viennent toujours à Kinshasa, alors ils disent ah non, c'est pour Kagame. Ils ne sont pas partis à Kigali pour aller tirer les oreilles à Kagame. Rien. Ils ont tourné en rond comme si c'était des touristes. Donc il faut dire que malgré la diplomatie qui a beaucoup agi, qui a eu beaucoup de fruits, on n'a pas encore atteint l'objectif. Le Rwanda a encore son crédit de la part de ses parents. Madame Koulou, la situation sécuritaire, on a parlé de la libération de Paul Rusesabagina. Est-ce que ça a de l'incidence? Il y a Jean-Pierre Raffarin qui était là, Nicolas Sarkozy, les anciens officiels de la République française, l'Union africaine, l'Union européenne, toutes ces forces militaires qui sont là. Mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo à l'Est? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer ou nous allons continuer comme ça et peut-être hypothéquer les élections? J'ouvre déjà la brèche pour le point suivant. Vous savez, Patrick, dans le monde dans lequel on vit, si vous ne vous faites pas respecter, eh bien, on ne va pas vous respecter. Ça, c'est important. Moi, je pense qu'on peut tout dire, tout ce que vous dites là. En fait, on va s'embrouiller nous-mêmes et on va encore plus embrouiller nos compatriotes congolais qui nous suivent. Le problème, c'est nous-mêmes d'abord. Le problème, c'est nous-mêmes d'abord. Vous savez, on peut toujours le dire, on dit voilà, nous sommes dans la nostalgie, mais du temps du maréchal, qui pouvait se jouer du Congo ou des Zaïrois ou du Zaïre, à l'époque qui avait son armée, qui avait vraiment une armée qu'on appelait armée, qui pouvait se jouer du Zaïre? Personne.
Aujourd'hui, tout le monde fouille, que ce soit Macron, Sarkozy et les autres. Ils n'osent pas aller affronter Kagame. Pourquoi? Alors, pour moi, il faut que nous, Congolais, qu'on sache avec ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui, qu'on arrête de tourner autour du pot ou qu'on arrête de se moquer de nous-mêmes. Qu'on revienne aux fondamentaux, qu'on revienne vers nous-mêmes d'abord. Voilà. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. On peut tout dire, mais tant que nous n'aurons pas nous-mêmes, nous retrouver, on ne se serait pas retrouver nous-mêmes, nous organiser nous-mêmes, se dire, ok, on s'est trop joué de nous. C'est vrai, ça fait trop mal. Quand on voit comment ils viennent, ils se moquent de nous. Macron, il a déjà des problèmes, il a du mal à tenir son pays, mais il s'est permis de donner des leçons au Congo, à juste titre d'ailleurs. Et il avait raison, puisqu'on ne se respectait pas nous-mêmes. On ne se respecte pas nous-mêmes. Mais comment les autres peuvent nous respecter? Patrick, pour moi, c'est ça, la clé. Respectons-nous nous-mêmes. Organisons-nous nous-mêmes. Mais on a des hommes, on a des femmes, on a des vaillants, on a des gens qui peuvent. Arrêtons d'attendre que la communauté internationale, que les autres, à gauche et à droite, viennent nous aider, s'ils ne voient pas que nous-mêmes, nous nous prenons au sérieux, nous-mêmes, nous nous organisons comme d'autres pays africains le font. Oui. Personne ne nous fera. Vous savez, pour Macron, je donne juste un exemple. Les Ouest-Africains se sont fait respecter de Macron. Il est parti. Donc la région du Sahel. La région du Sahel, il a perdu. Parce que la population, ils ont dit non. On va s'occuper de nos problèmes nous-mêmes. On s'occupe de nos problèmes nous-mêmes. On va attaquer les djihadistes nous-mêmes. Nous-mêmes, on va le faire. Et après, vous savez, quand Macron va repartir, je pense qu'il aura déjà quelque part, il saura comment se tenir face à ces gens-là. Parce qu'il sait que je ne vais pas aller là-bas, juste un bon français, un bon j'ai dit, je viens, vous faites ça, vous obéissez, c'est comme ça, et les autres, ils ont dit, mais non, c'est pas comme ça. Donc, tant que les Congolais ne se seront pas fait respecter, on peut tout dire, on peut analyser, il n'y aura rien qui se fera. Ils viendront, ils continueront à se moquer de nous. Merci. Donc, voilà ce que je peux dire. Il y a beaucoup d'émotions, de passion, et nous partageons cette émotion puisque ça n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré. Pasteur Bobo, je vais me tourner vers vous. On disait que le Rwanda, finalement, M. Lang le disait, rien n'a changé pour eux, les relations restent parfaites avec les partenaires, ils n'ont pas été désavoués ou désavoués. Le micro de Amba est... Oui, on va lui demander de... Monsieur Amba, juste couper votre micro si jamais vous n'intervenez pas tout de suite. Alors, on apprend que l'ambassadeur qui était en poste en République démocratique du Congo pour le Rwanda, Karega, Monsieur Vincent Karega, qui est un ancien Zaïrois, hein? Un ancien Zaïrois, oui. Donc Tutsi Congolais. Oui, ça. Non, je plaisante, c'est pas Tutsi Congolais, c'est donc bien un Rwandais qui avait eu la nationalité zaïroise, qui était devenu ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, expulsé. Personne n'a non grata ou ça n'était pas arrivé jusque-là? Non, expulsé. Juste expulsé. Ouais. Mais de toute façon, personne n'a non grata, ce n'est qu'une... C'est des degrés quand même, des degrés dans la diplomatie. Voilà que il a été nommé ambassadeur pour le royaume de la Belgique. Donc le Rwanda, la Belgique, tout va bien, on prend l'ambassadeur qui a été désavoué de l'autre côté, pendant qu'on est en train de dire on va aider le Congo. Est-ce que vous rejoignez Madame Koulou pour dire qu'on ne se respecte pas nous-mêmes? Les autres ne nous respectent même pas. On expulse un ambassadeur, c'est notre droit souverain. La Belgique récupère et donc ne tient pas compte des tensions qu'il y a entre le Rwanda et nous. Donc le Rwanda a plus de poids qu'entre... Puisque la Belgique peut refuser ces lettres de créance. Oui, non, la Belgique ne peut pas refuser parce que c'est... Le Congo a chassé un Rwandais. Oui. Le Congo, la Belgique n'a pas chassé un ambassadeur rwandais. Mais la Belgique a des liens particuliers avec la République démocratique du Congo, qui est en tension avec le Rwanda. Sur quelle base le Congo va dire que nous représentons un ambassadeur rwandais? Et ils ont fait échanger. Peut-être les noms de Karega, oui, ça pose problème. Les noms de Karega, ça a posé déjà problème. Quand il était en Afrique du Sud, il a fait tuer son opposant. Parce qu'on dit les flics, c'est un tueur à gage ou quoi. Quand il est arrivé au Congo, même au Congo,
ça fait beaucoup de bruit, mais il a été accrédité. Si le Congo avait accrédité Kariga, pourquoi demandons-nous à la Belgique de refuser? Au nom des intérêts économiques, C'est ça, nous attendons beaucoup des les soi-disant partenaires. Non, mais On entend beaucoup de... Macron a dit aux Congolais, c'est vous-même, c'est vous-même. Oui. Donc, je reviens à ma question, vous rejoignez Mme Koulou. Le problème, c'est nous devons nous Oui, revenir à là, nous-mêmes. j'ai rejoint Mme Koulou et Macron, le problème c'est nous. Parce que Kariga était à la fois du Sud. Il a fait tuer Patrick Kassérega. Kayumba. Non, Kayumba c'est général. Non, des renseignements. Chef de renseignement. Il l'a fait tuer et quand il vient au Congo, la presse en a parlé, M. Bolu, Congo indépendant. Beaucoup de personnes ont parlé, mais le Congo l'a quand même accrédité. Et il a réussi à la présidence, il a fait des choses. Maintenant, il y a des conflits ouverts entre le Congo et le Rwanda. Le Congo n'a pas fait chasser Kariga. Le Congo a juste fait chasser l'ambassadeur. Ce n'est pas le nom de Kariga qu'on chassait. L'ambassade du Rwanda est toujours ouverte. Être Michel, Roger, on allait chasser. Donc le degré de la tension entre Rwanda et République démocratique du Congo, c'est pas si élevé que ça, puisque les ambassades sont toujours ouvertes dans les deux pays. Donc on n'est pas vraiment dans un conflit. Selon le Toundou, il n'y a plus de relations, diplomatiques. Il voit tout ça, il voit des relations. Non, mais c'est pour cela. Officiellement, c'est pas coupé. Moi, j'ai dit mais l'arrivée de ces fameux messieurs en Belgique, Vincent Karega, moi je lancerais beaucoup plus l'opposition ou les Congolais de l'exploit, même pas parce que le Rwanda n'est pas bien avec l'opposition congolaise, avec le Congo. Donc tout ce qui est officiel du Congo, soyez prudents, l'ambassade du Congo, tout le monde qui travaille pour le Congo, soyez prudents parce qu'un assassin qui arrive, un assassin... Bon, je crois qu'il n'a pas encore remis ses lettres de créance, mais il a été désigné de toutes les façons par les autorités. Si la Belgique l'accepte, c'est toujours de l'hypocrisie parce que ils ont Mouchoukiabo, francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie. Maintenant, Kagame va placer cet homme-là, c'est l'offensif. Donc, Pasteur Beau, vous devez faire attention bientôt. Ah oui, non pas moi, tout le monde. Que ce soit l'ambassadeur, c'est les officiels. Oui, mais vous faites l'opinion. Mais oui, mais pas c'est maintenant. C'est la guerre entre les Congo. Vous savez, et les Rwanda, donc les officiels congolais doivent faire. Mais je voudrais un peu souligner ce que dit Pasteur Bobo, c'est important. Je vais aujourd'hui être vraiment gendarme sur le temps. On va vraiment une minute chacun. Monsieur Leland, oui, je voulais un peu revenir sur ce que dit le pasteur Bobo. C'est important ce qu'il dit. Il faut être prudent parce que Karega est étiqueté assassin. C'est connu de tout le monde, c'est connu de la Belgique, ainsi de suite. Et ça ne va pas être la première fois. On a déjà ramassé des opposants rwandais sur le canal de Bruxelles ici. Des opposants tués ici. Donc la sécurité belge sait comment le Rwanda poursuit les opposants ici. Et non seulement les opposants, les Congolais qui vont parler contre Kagame, mais Karega sera là aussi pour les poursuivre, donc il faut faire attention. C'est important. Il faut aussi acheter l'opinion, manipuler l'opinion contre les Congos. Et aussi poser la question. C'est la guerre médiatique. Poser la question de savoir pourquoi Kagame l'envoie. Ils mettent beaucoup d'argent. Ça aussi. C'est à cause de vous, probablement. Ils mettent beaucoup d'argent, c'est la guerre d'opinion. C'est lui qui a l'opinion, c'est lui qui gagne l'opinion, gagne la guerre. Donc, un Karega qui arrive, ils vont mettre beaucoup d'argent en jeu. La guerre d'opinion, la guerre de. À part les assassinats, il y a aussi la guerre d'opinion. Voilà. L'heure avance. Monsieur Arma nous a rejoint à nouveau. Si jamais il y a quelque chose à dire, il peut juste nous le signaler. Mais oui, il voulait parler de Karega. Voilà. Monsieur Amba, vous pouvez activer votre micro. Si vous avez quelque chose à dire à propos de l'ambassadeur désigné de la République rwandaise pour le Royaume de la Belgique, près le Royaume de la Belgique. Effectivement. Mais je voudrais d'abord rappeler un élément que j'aurais souligné dans ce que Cornelis avait dit à propos des affrontements entre Ougandais et Rwandais à Kisangani. Oui. Jean-Pierre Bemba n'a jamais été concerné. C'était une guerre entre Rwandais et Ougandais. Vous trouverez nulle part un document Jean-Pierre Bemba. Exact. Là, Baudouin, vous avez totalement raison. Ok. Mais... Non, on ne va pas revenir là-dessus. Mais donc, c'est bien la oui. Le nom de Jean-Pierre Bemba est cité par la société civile de l'ex-province orientale.
Pourquoi Baudouin? Point d'interrogation. Monsieur Amba, allez-y, puisqu'on va passer au point Alors, suivant. je voulais dire ceci. En tant qu'ancien diplomate, moi je félicite la diplomatie rwandaise. Pourquoi? Un diplomate doit être comme un poisson dans l'eau, là où on l'envoie. C'est quelqu'un qui doit parler les langues principales de ce pays. Par exemple, ce n'est pas normal qu'un Congolais qui est affecté en Belgique ne sache pas quelques rudiments de la langue flamande. Et nous voyons chez nous quelqu'un qui était en URSS, on l'envoie au Tchad. Hein? L'ambassadeur Mokolo, quand il est devenu ministre, voulait instaurer ce système d'envoyer dans un monde arabe que des gens qui font le tour dans les pays arabes, Égypte, Algérie, Maroc, etc. Alors, Mais heureusement, l'ambassadeur du Congo en Belgique parle parfaitement néerlandais. Ça, c'est maintenant, je parle de l'ambassade du Congo, M. Karega qui est nommé. Vous savez, je parle sous le contrôle de notre frère Gabriel Kieré. S'il vérifie, l'Angola avait un ambassadeur à Kinshasa qui s'appelait Mawete. C'était un Quinois. Il avait même un bar à Ngiringiri à Kazafogo. Monsieur Mawete, Gabriel Nkere peut vérifier ça. Il confirme. Je passe. Oui, on a plein qui il est chez lui à la maison, mais il confirme. Continuez. Voilà. Je passe maintenant à Bruxelles. Oui. Vous savez que plusieurs ambassadeurs belges à Bruxelles sont des gens qui ont été à Kinshasa, comme Zaïrois. Le premier, Emmanuel Kaetani, vous pouvez vérifier. Oui, tout à fait, je confirme. Voilà, un ancien agent de la Safricas. Vous avez Nkubito, Manzi Bakaramucha, il était ambassadeur ici à Bruxelles. Si je vous racontais son histoire, ça vous surprendra. Il était représentant du PNUD au Mali en tant que Zaïrois. Et quand Kagame est devenu président, il a nommé Manzi Bakaramucha représentant permanent aux Nations Unies et puis ambassadeur à Bruxelles. Et enfin, j'étais aux affaires étrangères au protocole quand le Rwanda... Non, j'étais plus aux affaires étrangères. Ce sont les Rwandais qui ont proposé un certain Juru Munyakazi comme ambassadeur. Oui. Un ancien Quinois dont la femme est congolaise. Donc, le Rwanda gère bien sa diplomatie. Donc nous sommes infiltrés depuis longtemps. Enfin, ils ont étudié chez nous, c'est normal. Les États sont souverains en cette matière. Il n'y a pas question parce que le Congo l'a fait expulser et ils doivent faire comme nous, par sympathie ou quoi. Non. Ils voient leurs intérêts. Très bien. Merci beaucoup, M. Amba. Patrick. Un dernier mot? Un dernier mot qui est adressé à mon ami et frère Cornelis. Oui, tonton. Karega n'a jamais été, comment on dit encore, mis en examen comme assassin en Afrique du Sud. Ça, c'est connu. Oui, mais soupçonné. C'est une réputation. Exact. Vérifiez les documents. Oui. Ce sont des conseillers d'ambassade de l'ambassade du Rwanda en Afrique du Sud qui ont été reconnus d'avoir assassiné Patrick Karegeya dans le contre-espionnage. Et puis, ils ont été expulsés. Mais Karega est resté en Afrique du Sud jusqu'à la fin de son mandat. Il n'a jamais été expulsé. Oui, vérifiez ses faits. Oui, mais non. Merci. Mais Baudouin, mais assassiné sous son règne. Vous avez totalement raison. C'est-à-dire, il y a des personnalités comme ça hein, qui sont étiquetées assassins, dangereux, parce que certains faits se sont passés. Il y a une sorte de corrélation. Quand ils sont à tel endroit, il y a des morts qui sont découverts. Et d'ailleurs, dans la diplomatie américaine, on en parle aussi.
il y a plusieurs diplomates américains qui avaient été désignés pour Kinshasa et qui ne sont jamais arrivés parce qu'ils étaient précédés par cette réputation-là. Quand ils arrivaient dans un pays, il y avait un coup d'État. Je ne sais pas, tu es ancien diplomate, tu le sais. Et Karega est dans ce genre de diplomate. Allez, je vais reprendre la parole. Merci M. Amba pour ce point. Ok. Et à tout moment, vous pouvez encore intervenir. Nous sommes là encore pour 15 minutes. On va finir maintenant. De manière indirecte, on en a parlé plus ou moins. Voilà que le 20 décembre, il devrait y avoir des élections. À la dernière réunion que nous avions eue, et au dernier enregistrement, nous étions presque tous d'accord qu'il n'y aurait pas élection le 20 décembre 2023. Maintenant, avec le remaniement ministériel, le pasteur Bobo l'a dit, Mme Koulou l'a dit, M. Landou également, apparemment cette mise en place est plus liée à de l'électoralisme qu'à un souci de résoudre des problèmes qui touchent la population congolaise. Faut-il croire que nous nous acheminons lentement, mais peut-être sûrement, vers un dialogue intercongolais, Un glissement. suite à un dépassement de la date prévue pour les élections en République démocratique du Congo, les élections présidentielles et législatives particulièrement, et qu'à ce moment-là, on serait alors dans la configuration que Mme Koulou annonçait ici, où les Congolais vont se retrouver entre eux-mêmes pour un peu parler d'eux et de voir quel est leur problème et quelles solutions apporter à ce problème. Pasteur, vous n'avez pas beaucoup parlé, et puis après je passerai la parole à Mme Koulou. Est-ce que nous n'allons pas vers ce schéma-là d'une discussion intercongolaise pour qu'on se fixe un mode de fonctionnement, un contrat social, un contrat civil pour gérer notre pays? Parce qu'au rythme où nous allons, à quémander partout, tout le monde connaît nos défauts et quasiment personne ne nous aide finalement. Oui, avant le remaniement, on croyait que tout allait juste vers le glissement. Mais avec l'arrivée de Bemba et Kamere, en tout cas, je commence à changer d'avis. Je commence à changer d'avis. Je vois beaucoup plus qu'il y aura élection, et que Bemba, Kamere, comme je dis, eux c'est la bataille 2028. Hein. Ils vont aller aux élections. C'est Peter Kazadi qui est à l'intérieur, Bemba à la ministère de défense. l'Intérieur. Donc, ils sont en train de verrouiller. Ils se voient déjà, pour eux, ils vont gagner leurs élections. Et ils préparent 2028. Maintenant, c'est à l'opposition d'être très prudent parce qu'on leur donne la possibilité qu'il y aurait glissement. Si l'opposition ne saisit pas cette opportunité, ils croient qu'il y aura glissement, il y aura gouvernement, de transition encore, ils seront surpris. Élection. Et les Warriors 2 vont imposer élection et un candidat pour préparer 2028. Moi, je vois les choses un peu comme ça. Donc, eux, ils préparent 2028. Ils sont dans la logique 2028. J'ai vu la presse beaucoup plus internationale parler de l'arrivée de Bemba et Kamere. C'est beaucoup plus pour préparer la présidentielle 2023. Mais moi, je vois ça 2028. Merci, Pasteur Bobo. Madame Koulou, développez un peu votre idée de ce dialogue intercongolais, une transition vers quoi? Vers une 4e République? Qu'est-ce qui va se passer? On arrêterait le temps? Plus de guerre, plus rien, on se retrouve, on réécrit notre histoire, ou qu'est-ce qui se passerait? Moi, c'est pas vraiment une idée qui m'est propre à moi. Bon, de toute façon, s'il doit y avoir transition ou dialogue, ça c'est les Congolais qui se retrouveront, qui devront décider de la configuration qu'ils veulent donner à la chose, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Je vais peut-être paraphraser, hein, vous allez le permettre. Vous allez m'excuser surtout de souffrir que je cite le prophète Mukungubila, qui a eu cette idée-là et qui voudrait quand même qu'on n'oublie pas, parce que vous savez,
dans la politique congolaise, parfois on enterre quelqu'un avant même qu'il ne soit né. Cette idée de la transition congolaise, au fait, lui, il l'a donné déjà il y a plus d'un mois. Hein, il a fait une lettre ouverte qu'il a écrite aux Congolais. C'était adressé à M. Tshisekedi aussi notamment, où il explique au fait que lorsqu'il y a la guerre, comme nous la connaissons maintenant, il est tout à fait illogique, il est non-sens de parler d'élections et d'offrir des élections qualitatives aux Congolais. Ça serait des élections bâclées, ça serait quelque chose... Ça serait des élections bâclées, biaisées, et au final, biaisées, manipulées. et au final, nous allons avoir un gouvernement ou un régime Tshisekedi 2 qui ne nous offrira rien au final, parce qu'on n'aura pas réglé des questions essentielles, des questions sécuritaires fondamentales qui nous concernent nous Congolais. C'est pour ça que lui, il propose, ou il proposerait que les Congolais se retrouvent ensemble et qu'ils discutent. Bien sûr, ça serait à voir qui inclure dedans, parce qu'il y a aussi d'autres politiques qui se sont exprimés là-dessus, comme Martin Fayoulou, comme M. Diongo, comme Madame, il faut qu'on en parlait l'autre fois. Marie-Josée. Oui, tout à fait. Oui. Elle parlait d'une transition de 2 ans. Elle parlait d'une transition de 2 ans, mais avec M. Tshisekedi, d'autres voient la transition sans Tshisekedi. Tout ça, c'est à voir au fait et à s'entendre. Ce ne serait pas une si mauvaise chose. Parce que bon, aller aux élections juste pour aller aux élections, ou tenir des élections juste pour les tenir, et au final revivre ce qu'on vient de revivre pendant 5 ans, je ne vois pas qu'il y ait intérêt à vivre cette chose-là. Donc ce ne serait pas une si mauvaise idée. Après, c'est les Congolais qui décident. Si eux, ils veulent effectivement qu'on leur offre quelque chose, une boîte vide, parce que pour moi, je vois ces élections-là, c'est comme si on vous offrait un cadeau et qu'en dedans, il n'y a rien du tout. Mais parler aussi comme ça, c'est bon, mais avec les Congolais, au cours de l'histoire, ça sera ouvrir une boîte de Pandore, ça sera qui va participer à ce dialogue-là, ça sera qui, et c'est le dialogue, on n'est pas encore là. Non, il y a toujours un rapport de force. C'est que la force, il fallait que l'opposition, pour que l'opposition puisse gagner cette transition-là, comme a proposé le prophète Nkombi, il faudrait que l'opposition puisse peser sur le terrain avec des manifestations, des grèves. L'opposition ne pèse pas. Est-ce que le pouvoir peut leur offrir un cadeau comme ça? Vous parlez de l'opposition, Pasteur Bobo, juste pour vous compléter. Normalement, on devrait avoir un chef de l'opposition. C'est prévu dans la législation congolaise, etc. La société civile. L'opposition n'a jamais pris sa place de chef d'opposition. Oui, parce que les pouvoirs en place depuis Kabila ne veut pas créer un opposant, il faut casser l'opposition. Mais je veux... On n'a jamais eu un opposant. Non, effectivement, il n'y a jamais eu d'opposition. Donc s'ils vont aux négociations, c'est les pouvoirs qui vont organiser, comme Mobutu avait fait comme la conférence nationale, c'est le pouvoir qui va organiser son dialogue, son truc. Avec ses participants. Les autres vont boycotter. Comme Kabila l'avait fait aussi avec la Saint-Sylvestre. Oui, les autres vont boycotter et ça sera rebelote. Donc ça va aboutir au même résultat que Deborah Kolo craint, que s'ils vont aux élections maintenant comme ça risque, après les élections, égal avant les élections, s'ils vont aussi au dialogue là, les autres vont boycotter. Non, ça dépend avec qui ils vont dialogue. Parce que si ça rassemble effectivement toutes les forces, et moi je dirais même, pourquoi pas ne pas inclure même les forces extérieures, la diaspora par exemple, qui n'a jamais droit au chapitre, à tout ce qui s'est dit. De la diaspora, quand je dis diaspora, de partout il s'est trouvé. Parce que là, oui, ils préfèrent un 23, justement, si c'est faire un dialogue ou des concertations comme on les a connues, qui a accouché de l'union sacrée, ça ne sert strictement à rien. Mais le dialogue ou la concertation dont on parle ici, ça serait vraiment dans le... Écoutez, l'avenir du Congo, hein, on ne va pas l'imaginer dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. L'avenir du Congo doit se décider maintenant. Et il y a un moment donné où, dans l'histoire, on doit à un moment donné, un pays doit être capable de s'arrêter, de se dire que là, on a épuisé tout ce qu'on pouvait faire, on a épuisé.
On a essayé ceci, on a essayé cela. Il y a eu des poids lourds de ceci, des poids lourds de cela. On a tout fait, on a tout dit. À un moment donné, arrêtons-nous, essayons de voir qu'est-ce que nous pouvons faire et essayer de mettre l'intérêt supérieur de la nation. Merci. Moi, je crois qu'on est capable de le faire, Ouais, Patrick. merci. On est capable de le faire. C'est juste, comme disait notre cher ami, c'est la volonté politique qui manque. Si cette volonté est là, je pense qu'on peut faire quelque chose. Merci, madame. Monsieur Nlandou, eh bien, il nous reste 1 minute et demie. Oui. Elle est à vous. Oui, merci beaucoup. Vous savez, c'est avec beaucoup de ferveur qu'on a parlé de dialogue ici. Ah oui, oui. Mais on n'est pas encore là. Non. Parce que, parlons plutôt de la dernière conférence de presse de Manara, qui dit, Didi Manara, le Vice-président de la vice-président de la CENI, indépendante. il nous donne le chiffre de Congolais déjà enrôlés. Enrôlés, oui. 34 444 000, soit 70% de prévision de la CENI. Et pour la CENI, jusqu'à aujourd'hui où nous parlons du dialogue, pour la CENI, il n'y a pas de glissement. Ça, c'est déjà de 1. De 2, il faut savoir que le pouvoir avait tout mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de glissement, pour qu'il y ait enrôlement, le processus électoral dans les règles. Mais il faut dire que le pouvoir est quand même coincé du côté de l'Est, parce qu'ils avaient misé sur... Vous savez, Kinshasa a commis beaucoup d'erreurs diplomatiques. Ils ont multiplié les armées à l'Est, croyant que ces armées-là allaient taper sur le M23. Ils n'ont pas tapé sur le M23. Aujourd'hui, Kinshasa est pris dans son propre piège. L'insécurité à l'Est va continuer. Et d'ailleurs, en dernière minute, il y a les élus du Nord Kivu qui ont lu une déclaration pour dire qu'il faut arrêter l'enrôlement à l'Est parce que ça ne peut pas marcher avec toute l'insécurité. Et donc, Nous ne sommes pas encore au dialogue, mais nous ne sommes pas encore au dialogue, mais on s'y achemine ou pas? disons, les jalons commencent Sont à déjà être posés pour un dialogue et pour le non-glissement. Les deux ensemble. Merci, monsieur Landou. Ben, Monsieur Amba, Oui, on m'a parlé. je voulais 30 juste secondes. 20 secondes alors c'est très bien. pour ajouter à ce que Cornelis a dit. La CENI a déjà décidé de garder les sièges réservés à l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, de sorte que après les élections, on pourrait y revenir pour régulariser la situation de ce côté-là. Je crois que la CENI a fait une avancée là. Donc pour eux, la date du 20 décembre ne mais pourra Non, pas. ça ne les concerne pas. Et là, les Congolais de Bunagana, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Donc Baudouin dit. maintenant, oui, il y a on en fait Non. deux pays. Non, Baudouin dit que On réserve le siège, réserve. mais juste à temps, puisque Mais la Mobutu- guerre ne finit pas. Mobutu C'est ça, l'avait c'est fait, ça. hein. Attention, il faut lire l'histoire du Congo. Hein. Mobutu l'avait fait. En 1977, je crois, il y a eu des élections législatives à Kinshasa où les Bakongo avaient pris 11 postes sur 12 et Mobutu avait fait les élections législatives. Il y avait un nom qu'on avait ajouté. Élections législatives indirectes, quelque chose de pareil, où les Bakongo ne posaient pas leur candidature. Pour Mais quel État on crée? équilibrer N'oubliez pas le déjà siège. qu'en 2018, il y avait déjà eu Béni Oui, et qui n'avait pas voté. Mais maintenant, c'est Donc, autre chose. Donc, ça va s'institutionnaliser finalement. C'est à deux, mais À ce moment-là. Et On ça va ne le peut copier. pas- ce n'est On va le pas- copier. à deux vitesses. Non, on va. Oui, ça c'est comme si on crée maintenant deux États avec deux élections. Là, ça ne va pas. C'est une possibilité. Voilà, Mais ce n'est la pas question acceptable. reste ouverte. On verra comment les choses, ce que l'avenir nous réserve. très Baudouin voulait bientôt. ajouter quelque chose? On verra Juste que... un mot. Hein. Oui, Ouais. Les juristes disent à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Ah, tu vois. encore faut-il qu'il y ait une solution. Voilà, parce que là, l'exception devient, on dirait la La règle, règle, parce oui. que, à condition que ça reste exceptionnel, mais là, ce n'est plus exceptionnel, puisque déjà en 2012, en 2018, on a eu ce cas de figure, et là, c'est comme si ça tend à se généraliser, et comme on le disait, si la guerre, ou la question de la guerre n'est pas réglée aujourd'hui, je vois très mal comment elle sera réglée demain, parce que Kagame ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je veux quand même mais que il nous disparaîtra. puissions garder- Mais demande que si on pousse les élections à cause de Kagame,
Non. On risque de ne plus faire des élections. On Ah, va voilà. pousser. Lui, Kagame, va- Ce n'est pas à cause de il va Kagame. profiter, faire Ce des n'est pas à guerres, cause de Kagame. À cause de Allez, je vais Est-ce que reprendre la les- parole, puisqu'on va, sinon pour recommencer un Il débat. faut terminer, oui. Merci à chacune et à chacun pour ce débat. Monsieur Amba, merci beaucoup d'avoir participé en ligne. Prenez soin de vous, comme je le disais tout à l'heure. Je remercie évidemment l'équipe Cher aîné, technique, prends soin de toi. l'équipe technique qui nous soutient les dimanches maintenant, vu les actualités qui se bousculent. Et j'allais ajouter un dernier élément. État de siège. 692 jours. On va en reparler. Ça fait 1 an, 10 mois et 23 jours que nous sommes en état de siège. C'est long. Voilà, merci à vous, pêchez-vous et à nous revoir très bientôt. Thank you.